Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, cher ami, c'est bon de savoir justement les vérités que le Seigneur veut vraiment nous transmettre. Et malheureusement, on touche des sujets qui peut-être sont un peu étranges pour vous et pourtant, c'est dans la parole, puis on aimerait vous encourager et vous inviter à lire la parole. Et justement, ma méditation aujourd'hui là, se retrouve surtout dans l'Évangile de Jean, le chapitre 10. Et puis j'aimerais bien que vous preniez le temps de le lire, le relire, de l'étudier. Puis ces vérités-là qu'on va justement aborder aujourd'hui, bien, elles vont justement sortir là, toutes claires devant vous. Alors, avant de vous parler de sécurité du salut, parce que c'est le thème pour aujourd'hui, j'aimerais souligner l'importance de ce si grand salut que Dieu nous offre. Pour commencer, j'aimerais vous poser cette question. D'après vous, est-ce possible de savoir qu'on est sauvé? Et si oui, une fois qu'une personne est sauvée, peut-elle perdre son salut? Pour répondre à des questions si importantes, il ne faut pas se fier à notre raisonnement, encore moins à nos sentiments. Il faut absolument voir ce que nous dit la parole de Dieu. En Jean chapitre 10, justement, et le verset 9, puis c'est une parole de Jésus, Jésus nous dit « Je suis la porte ». Vous pouvez lire avec moi. « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ». Si vous êtes de ceux qui refusent de croire qu'on peut être sauvé et le savoir, détromperez-vous. Jésus de nous dire « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » La seule condition dans cette parole de Jésus, c'est de passer par lui, comme on passe par la porte pour entrer dans une maison. C'est-à-dire venir à lui et se confier à lui et les mérites de sa croix pour le plein pardon de nos péchés, de vos péchés. C'est ça, être sauvé. Nos mérites, nos sacrifices, tous nos bonnes œuvres ne servent à rien pour nous garantir le salut. Jésus seul, sur la base de son sacrifice méritoire, peut nous garantir le salut éternel. Il y a une autre vérité importante qui nous est présentée dans cette parole de Jésus. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il est la porte. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour cette raison que l'apôtre Pierre nous dira, c'est dans le livre des Actes, chapitre 4 et le verset 12, et vous pouvez le lire avec moi. Il nous dira, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. On entend souvent les gens nous dire que tous les chemins mènent au ciel, pourvu qu'on soit sincère. Un peu comme s'il y a plusieurs chemins, plusieurs moyens d'aller au ciel. Tous ceux qui raisonnent comme tels sont encore sur le chemin large. Et le chemin large mène à la perdition, nous dit le Seigneur. Le chemin large est rempli de gens bien intentionnés, des gens très religieux souvent, mais qui sont trompés, qui sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. Et l'Écriture de nous dire le Dieu de ce siècle tient aveuglé les gens, beaucoup de gens, pour pas qu'ils ne voient la splendeur de l'Évangile. C'est qu'ils n'ont jamais pris le message de Dieu au sérieux. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Beaucoup de gens aujourd'hui ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux ou prennent même pas le temps de lire la parole de Dieu pour découvrir ces vérités qui, quand même, touchent le salut de notre âme. Non seulement on peut savoir, mais on doit savoir. Cher ami, je vous pose la question ce matin. Es-tu sauvé? Et sur quoi? Ou je devrais dire, sur qui est fondé ton salut? Voyez-vous, n'importe qui peut dire, « Mais je suis sauvé, moi. » Mais est-ce que votre foi est ancrée ou fondée sur Jésus?
et Jésus seul pour votre salut. Moi, je peux vous dire que je suis sauvé. Pas parce que je suis un bon garçon, ou encore parce que je prêche l'Évangile, comme s'il y a quelque chose de méritoire là-dedans. Mais parce que j'ai compris un jour que j'étais un misérable pécheur. Et comme tel, je me suis confié à Jésus et à sa grâce. J'ai accepté le pardon que Jésus m'offrait sur les mérites de sa croix. Je me suis confié à lui comme mon unique sauveur. C'est Jésus qui me dit dans sa parole, « Moi, je suis la porte. Si tu entres par moi, tu seras sauvé. » Sur l'autorité de cette parole, je peux vous dire que je suis sauvé. Mon salut dépend entièrement de lui. Il n'y a aucune prétention de ma part. Mon salut dépend de lui. Mon salut dépend des mérites de sa croix, ce qu'il a fait pour moi. Puis maintenant, j'aimerais citer un autre texte, l'Évangile de Jean, chapitre 10 et le verset 11. Jésus nous dire, vous pouvez le lire avec moi, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Cette parole de Jésus souligne le fait qu'il est venu dans le monde expressément pour répondre à la justice de Dieu dans le sacrifice de sa vie, afin de nous ouvrir la porte au salut, de nous ouvrir la porte du ciel. Sans son sacrifice, il n'y aurait pas de salut possible pour vous, ni pour moi, ni pour personne. Nous serions tous voués à la mort éternelle, dans nos péchés et perdus à tout jamais. Mais Jean 10, verset 11, je reviens avec ce texte. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si Jésus emploie le titre de bon berger, c'est qu'il a envers ceux qui se confient en lui la tâche, le ministère d'en prendre soin. Au tout début de mon message, je vous ai posé la question, une fois que quelqu'un est sauvé, peut-il perdre son salut? Voyons encore ce que Jésus dit lui-même, toujours dans le même chapitre de l'Évangile de Jean, chapitre 10, versets 27 à 29. Il nous dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Remarquons cette parole de Jésus au verset 28. « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » La vie éternelle qu'il promet à ceux qui se confient en lui est-elle quelque chose de temporaire? « Je leur donne la vie éternelle », nous dit-il. Cette vérité se retrouve à maintes reprises dans la parole de Dieu. On cite très souvent ce beau verset, Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Encore ici, ce don que Dieu donne à celui qui croit, c'est la vie éternelle. Je pense à un autre beau verset qui souligne cette même vérité. C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, vous pouvez le lire avec moi, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais maintenant, revenons à notre verset 27 de l'Évangile de Jean, chapitre 10, où Jésus dit, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Celui qui vient à Jésus repentant et qui se confie en lui possède présentement la vie éternelle. Et ce croyant ne peut perdre son salut. Personne ne les ravira de ma main. La sécurité de notre salut ne dépend pas du croyant, mais du bon berger. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7 et le verset 24 à 25, j'aimerais vous citer une autre parole, et vous pouvez le lire avec moi. « Mais lui, c'est-à-dire Jésus, parce qu'il demeure éternellement
possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Bon, j'aurais bien des choses à dire sur cette vérité. Mais passons au verset 25. C'est dit, c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus, le bon berger, intercède pour ses brebis, ceux qui ont répondu à son appel. Il intercède en leur faveur en vertu de son sacrifice, en vertu des mérites de la croix et du sang qu'il a versé pour eux. Romains 5, verset 10, j'aimerais que vous suiviez avec moi avec une autre belle parole qui dit « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Voyez-vous, notre salut dépend entièrement de Jésus sur la base de son sacrifice. Et notre vie, une fois qu'on est au Seigneur, une fois qu'on est sauvé, dépend également de son ministère d'intercession. Notre sécurité est garantie par sa vie. Mais qu'arrive-t-il quand le croyant pêche? Parce que bien sûr, ça arrive. L'Écriture de nous dire, si on dit qu'on est sans péché, bien on ment. 1 Jean, chapitre 2, le verset 2, on lit ceci, vous pouvez le suivre avec moi. « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. » La parole de Dieu nous prouve que le bon berger Jésus, en plus d'avoir donné sa vie afin de nous sauver et nous avoir réconciliés avec Dieu, possède cette double fonction pour tous ceux qui sont sauvés. Il intercède pour eux et en plus, il nous défend comme avocats auprès du Père lorsqu'ils sont surpris dans le péché. Et cela, toujours en vertu du sang qu'il a versé pour eux. C'est ce qui nous garantit la pleine sécurité de notre salut auprès du Père. Mais revenons à cette parole de Jésus en Jean, chapitre 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Le Seigneur ici met l'accent sur « mes brebis ». Tous ceux qui n'ont pas répondu encore à l'appel de Jésus ne sont pas encore de ses brebis. Dans le livre d'Isaïe, dans la parole de Dieu, chapitre 53, le verset 6, on peut lire ce verset, cette vérité. « Nous étions tous des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie. » Cette vérité caractérise le monde sans exception. C'est justement pour cette raison que Jésus, le bon berger, est venu pour nous sauver. Aujourd'hui, il fait appel à tous en disant « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » C'est l'œuvre le plus difficile du bon berger. C'est d'amener à lui les brebis errantes. Mon ami, as-tu entendu la voix du bon berger aujourd'hui ou quelque temps dans ta vie? La preuve qu'on est une brebis du Seigneur, c'est de marcher dans l'obéissance à sa parole. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Aimeriez-vous posséder la vie éternelle? Aimeriez-vous être parmi ces brebis? Vous pourriez faire cette prière avec moi, si vous le voulez bien. Prions ensemble. Seigneur, je confesse que je suis une brebis errante et que j'ai toujours suivi ma propre voie. Aujourd'hui, je sais que tu m'aimes et que tu m'appelles par ta parole et la voix de ton esprit. Seigneur, je veux que tu sois mon bon berger pour te suivre et posséder la vie éternelle. Seigneur, je m'engage à marcher avec toi à partir d'aujourd'hui et obéir à ta voix. Amen.